Il a porté haut les couleurs de l'équipe de France, basketteur sur le parquet. Il a joué notamment avec Boris Dio et Tony Parker. Bonjour Mamoutou Diarra. Bonjour. Alors à 38 ans, vous êtes un tout jeune retraité. Est-ce qu'on peut donc déjà revenir dans un premier temps sur vos débuts de carrière? Comment ça s'est passé? Comment est venue cette envie de faire du basket? Elle est venue après le foot. J'ai commencé par le foot. Donc dès l'âge de 6 ans, avec toute ma famille, on a été faire du foot. Et j'avais des amis à moi qui jouaient au basket. Et je ne voulais pas les perdre de vue. Donc je les ai rejoints au basket et j'ai arrêté le foot. Et donc ce n'était pas du tout une vocation à la base. Et c'est comme ça qu'a commencé ma carrière, les débuts. Alors, vous êtes né à Paris. Vous avez grandi dans le 19e, entouré de vos deux frères, donc Daouda et Abdoulaye, alias Oxmo Puccino, pour ceux qui aiment le rap. Vous êtes issu d'un milieu plutôt modeste. Comment vos parents ont perçu votre envie de faire du sport? Bien, dans le sens où mon frère, comme vous le dites, Oxmo Puccino, a créé une petite brèche parce qu'il avait envie de faire de la musique. Mais mes parents étaient bienveillants et donc lui ont dit d'abord travailler à l'école, donc obtenir son bac. Et une fois qu'il obtiendrait son bac, il pouvait faire en gros ce qu'il voulait. Et donc moi j'ai suivi dans cette brèche, je me suis immiscé là-dedans et j'ai pu faire du basket avec les mêmes conditions qu'on avait imposées à mon frère, c'est-à-dire obtenir le baccalauréat. Et donc, du coup, après, comment s'est passé votre début de carrière? Si vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce début. Les grandes lignes, donc j'ai rejoint mes amis au basket. J'ai été détecté par un club qui s'appelle le Racing Club, qui était un club de renom. J'ai refusé d'y aller pour rester avec mes amis d'enfance. Ils sont revenus à la charge la deuxième année. Et là, j'ai décidé de partir rejoindre ce club. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le centre de formation du PSG. Et donc après, vous avez fait l'INSEP, c'est ça? Après, j'ai fait un an espoir au PSG. Puis j'ai intégré l'INSEP, qui est un grand institut de grands sportifs qui regroupe plusieurs sports. Et je suis rentré à 17 ans, j'ai fait 2 ans là-bas. Et c'est là que tout a vraiment commencé. C'est là que j'ai pris conscience que je pouvais faire quelque chose dans le basket. Et donc, dans le basket, vous avez eu une carrière, donc vous êtes un ancien international, vous êtes passé par la Grèce, par l'Italie, avant de terminer votre carrière à Antibes. Quel est le souvenir le plus marquant de votre carrière d'international? Le plus marquant, je pense que c'est avec l'équipe nationale, quand j'ai obtenu ma médaille de bronze au championnat d'Europe en Serbie. Je pense que c'est comme tout sportif, on veut avoir des titres, on va avoir des médailles. Là, qui plus est avec l'équipe nationale, donc je pense que c'est un fait marquant de ma carrière de basketteur. Donc porter haut les couleurs de l'équipe de France. Ouais. Et vous êtes donc issu de la diaspora malienne, vous êtes franco-malien. Quel est votre rapport au Mali? Rapport familial déjà, avec ma famille, beaucoup de membres de ma famille sont là-bas. Et on a créé une association en 2008, officieusement, où on envoyait des denrées alimentaires, des vêtements, des fournitures scolaires. Et en 2014, on a décidé d'officialiser l'association. Le nom de l'association? Courte Échelle Paris. C'est notre association qu'on a créée avec mes frères. Pour nous, c'était une évidence parce qu'on nous a inculqué des bonnes valeurs. Nos parents nous ont bien éduqués. Et donc, on n'a pas eu besoin de réfléchir beaucoup pour créer cette association, en fait. Alors, Courte Échelle existe, son activité existe en France et aussi, donc, vous essayez, vous tentez de vous implanter au Mali. Alors, déjà, pour commencer, en France, qu'est-ce que vous faites avec les jeunes, plus précisément? On a différents secteurs d'activité. J'ai un frère qui est beaucoup dans le social. Donc, il met en relation les employeurs et les jeunes. Moi, je suis plus dans le côté sportif. À travers des camps, je peux faire de l'initiation, de la découverte du basket. Et mon frère, qui est dans la musique, peut intervenir sur des ateliers d'écriture. Et on a beaucoup de partenariats avec des organismes. Et on peut faire des actions comme des ateliers d'écriture, des choses comme ça. On a aussi un système de masterclass. On fait intervenir des personnes dans leur domaine qui parlent à nos jeunes et qui expliquent leur parcours. Et donc, du coup, quel est le retour que vous avez de ces jeunes qui ont participé à vos masterclass? Je crois que vous faites aussi des cours de basket tous les dimanches, c'est ça, à Paris? Voilà, bien sûr. Alors, on a beaucoup de retours positifs, si ce n'est que positifs, parce que c'est via les besoins qu'on agit. Donc, il y a beaucoup de demandes et nous, on essaye d'y répondre.
Donc, quand on envoie quelqu'un faire des stages avec des entreprises avec qui on est partenaire, ils savent que c'est au nom de l'association. Donc, à ce niveau-là, ils sont très professionnels, très carrés. On a des retours positifs à la fois des jeunes et à la fois des entreprises. Donc, tout ce qu'on a fait depuis ces années, c'est que du positif pour nous, pour eux. Et voilà, ça s'appelle courte échelle pour essayer de donner un coup de main à notre niveau. Et tant qu'on peut faire ça, c'est que du bonheur pour nous. Et donc, votre famille est originaire de Ségou, au Mali. Ouais. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place là-bas? Ben, en fait, on essaye de faire plus ou moins la même chose qu'on fait en France, à Paris, de l'adapter au Mali. Donc par rapport au camp, essayer de développer, prospecter un petit peu, développer les joueurs maliens. Après, au niveau du social, ça serait plus de lutter contre l'illettrisme, l'analphabétisme, et, euh, et évaluer les besoins et essayer d'y répondre pareil là-bas, en fait. Donc faire ce qu'on fait ici, là-bas. Alors, courte échelle s'adresse aux jeunes, mais pas seulement. Qu'est-ce qui a fait, dans un premier temps, que vous vous adressiez aux jeunes? Pourquoi s'adresser à la jeunesse, qu'elle soit africaine ou française? Pourquoi? Moi, je pense que, enfin, on sait tous que la jeunesse, c'est le futur. Et donc, c'est la base de notre société. Et donc, on a besoin d'un ancrage, une bonne base, des bonnes racines. Donc, si on peut conseiller, je ne veux pas dire éduquer, mais conseiller cette jeunesse pour que ça soit, elle devienne un bon futur, je pense que c'est à eux qu'il faut s'adresser. Notamment, enfin, moi, la vision que j'ai de nos jeunes, elle me laisse perplexe un petit peu. Donc, je vais faire tout mon devoir pour essayer de... Qu'est-ce qui vous laisse perplexe, justement? Nous, on est né dans une génération où on a le recul des choses. On n'est pas né avec Internet, avec la technologie. On faisait beaucoup de choses manuelles. Et eux, ils sont un peu loin de tout ça. Ils ont moins de recul. Et pensent à moins de choses que nous. Et donc, j'aimerais apporter le regard, l'expérience qu'on a eue, nous, pour les réorienter, en fait. Il y a beaucoup de décrochage scolaire, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas par rapport à ça. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour changer cette trajectoire, ça sera avec grand plaisir. Et donc, pour vous, les enfants sont déconnectés de la vie réelle, d'une certaine manière? Pas tous, mais je pense un bon nombre. Un bon nombre de cette nouvelle génération, je pense qu'elle est un petit peu déconnectée, oui. Et on va revenir à votre jeunesse. Quand vous étiez, bon, vous n'êtes pas vieux, hein, vous avez 38 ans, ouais. Mais à quel moment vous êtes allé au Mali et quel est votre lien finalement à Ségou et puis à Bamako? Mais moi, pratiquement toute ma famille est là-bas, à Ségou. Donc j'ai été pour la première fois un petit peu tard. C'était à 23 ans, il me semble. Donc j'ai vu ma grand-mère pour la première fois, mes tantes. Et ça m'a fait quelque chose, c'est une terre d'humilité. Et on relativise beaucoup quand on va en Afrique. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'y retourner. Là, ça me manque, j'ai envie d'y retourner l'année prochaine. Et je vais essayer de faire en sorte d'y retourner. Mais j'ai un lien fort, même si j'y vais pas souvent. J'ai un lien fort avec l'Afrique, notamment avec le Mali. Alors, en parallèle de votre association avec vos deux frères, vous avez lancé la Diarra Academy. Quelle est la vocation de cette académie? Mais cette académie a un côté un peu plus élitiste. Donc, c'est vraiment de la prospection, recruter un petit peu des joueurs qui ont un fort potentiel et les développer techniquement, individuellement, voire mentalement, parce qu'on a beaucoup de retard par rapport à ce secteur-là. Et pourquoi pas essayer de les placer après ce travail dans des clubs, dans des centres de formation, en France ou à l'étranger. Donc, parce que durant ma carrière, j'ai vu beaucoup de gâchis, en fait, talents gâchés, qui, faute de structure d'encadrement, n'ont pas pu évoluer à leur niveau, en fait. Donc, si je peux limiter ce gâchis et faire en sorte que d'autres aient le même parcours que moi, pourquoi pas. Et l'ambition pour la Diarra Academy, c'est, alors là, vous commencez en France, mais c'est aussi de s'étendre. Exactement. Sur le continent africain? Sur le continent africain, oui. Donc, il faut que j'aille au Mali déjà pour voir les infrastructures, comment elles sont construites, essayer de construire des choses, des paniers de basket, envoyer des équipements et peut-être m'associer avec des structures déjà présentes pour aller plus vite dans le développement. C'est ce que je suis en train d'analyser pour vraiment créer une académie là-bas et ne pas laisser les jeunes au fin fond du Mali. Parce que la dernière fois que j'ai été au Mali, ça manquait de moyens. Il n'y avait qu'un ballon.
Donc, on pouvait jouer que collectivement. S'il y avait une personne qui voulait se développer individuellement, on ne pouvait pas, faute de ballon. Donc, ça m'a marqué et j'avais envie de faire quelque chose par rapport à ça. Alors, est-ce que vous avez observé des synergies sur place, une envie d'avancer ensemble pour ce projet notamment? J'ai remarqué, j'ai eu des contacts un petit peu par rapport à ce genre de choses. Il y a la NBA Afrique aussi avec qui on est en contact. Donc, je sens un engouement, une envie de développer le secteur du basket en Afrique. Donc, j'espère qu'on pourra avoir une synergie et aller tous dans le même sens pour faire en sorte que ce riche continent se développe. Alors, vous avez commencé à la rentrée 2017 une formation de manager général de club au centre de formation de Limoges, donc le même que Zinedine Zidane. Quels sont vos projets? En fait, j'ai fait cette formation pour pouvoir gérer mon académie de A à Z, en fait, à tous les secteurs, que ce soit économique, administratif. Et il s'avère que je vais avoir une opportunité dans le club où j'ai terminé en National 2, qui s'appelle le PBA, qui s'appellera, parce que ça va changer de nom, le Paris Basket. Donc je vais avoir la possibilité d'être peut-être directeur sportif ou directeur des opérations de basket. Donc ça sera une formation pratique, parce qu'au CDES, c'est plus une formation théorique. Donc je pense que ça va beaucoup me servir. Donc c'est une opportunité que je pense je vais saisir. Donc ça pourra être que bénéfique, je pense. Très bien, écoutez, on vous souhaite bonne route, Mamoutou Diarra. Merci d'être passé sur le plateau de TV.